Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre que j'avais déjà depuis un petit moment mais j'avais pas encore eu le temps de vous le présenter et franchement il est vraiment génial. Il s'agit du livre 111 tirages pour votre évolution au quotidien de Bella Ismeri qui a un compte Instagram, du coup un guide à utiliser avec tous vos oracles et tarots. Voilà, et donc c'est paru chez Good Mood Dealer aux éditions Exerce, donc chez Très Daniel. Déjà, j'adore les couleurs de la couverture que je trouve vraiment très très chouette. Voilà, et vous allez voir, il est vraiment génial. Du coup, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Vous êtes passionné d'oracle ou de tarot, mais vous aimeriez diversifier vos tirages pour répondre avec précision à toutes les questions que vous vous posez. Qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financier ou spirituel, cet ouvrage présente 111 méthodes de tirage pour obtenir des réponses claires et pertinentes dans tous les domaines de votre vie. Vous y découvrirez des tirages inédits qui vous aideront à avancer sur votre chemin d'évolution pour recevoir un message de vos guides, activer la loi de l'attraction, contacter un défunt ou vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Grâce au tirage cosmique, vous pourrez poser des intentions en fonction des cycles lunaires, des planètes rétrogrades, des saisons astrologiques ou encore des sabbats week-ends, tout en enrichissant vos connaissances et compétences dans les sphères de l'énergétique et du développement personnel. Ayez toujours à l'esprit que chaque tirage devient une histoire avec des détails vous ouvrant à la conscience de vous-même pour mieux vous connaître et vivre la vie dont vous rêvez. Donc Bella Ismeri est coach holistique, énergéticienne, chercheuse ésotérique et sibylle, taromancienne et tarosophe. Elle utilise ses capacités spirituelles pour éclairer les chemins d'évolution qui s'offrent à tous et elle a un compte Instagram et TikTok, vous le voyez ici, Bella Ismeri. Voilà. Et le livre est au prix de 16,90 €, donc franchement, on n'est pas volé du tout. C'est un petit prix pour un chouette livre, vous allez voir. Et du coup, vous le trouvez partout, hein, Amazon, Fnac, etc. Voilà. Donc, on va le regarder ensemble. C'est vraiment un livre pour ceux qui parfois manquent d'idées. Voilà, comme moi, tout simplement, qui parfois n'ont pas d'idées. On a le jeu de cartes, on n'a pas l'idée du tirage, ou il y a des tirages qui ne nous seraient jamais venus à l'esprit. Et avec ce livre, voilà, on en a tout plein de proposés. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Donc, on a le sommaire avec une introduction. Ça, on va la survoler ensemble. Puis, on a quelques tirages familiers en partie 1, avec le tirage à 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, en croix, celtique, la roue astrologique, le oui, le non. Et puis après, vous allez voir que c'est réparti en plusieurs domaines. Le sentimental, le professionnel, le spirituel, énergétique, le développement personnel, financier et matériel juridique. Et après, on passe encore au tirage cosmique. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer... on va peut-être en prendre plusieurs. Ce sera peut-être le mieux. Je ne vais pas vous lire toutes les questions, bien que ma foi, si peut-être, pourquoi pas. Comment trouver l'amour de ma vie? Vais-je faire une belle rencontre prochainement? Que puis-je attendre de cette relation? Sommes-nous compatibles? Est-ce mon âme sœur? Où en sommes-nous? Quelle évolution pour notre couple? Mon conjoint, ma conjointe me trompe-t-il? Ou elle? Comment prendre soin de mon couple? Comment régler la crise de mon couple que mon couple traverse? Quelle conclusion puis-je espérer de cette relation? Vais-je avoir un enfant? Comment va se dérouler ma grossesse? Allons-nous divorcer? Comment va se passer mon divorce? Quelle vie m'attend après le divorce? Puis-je croire en son retour? Quelles sont les raisons réelles de notre séparation? Comment puis-je prendre mieux soin de moi? Comment se reconnecter à son enfant intérieur? Comment faire face au challenge de ma vie? Comment arrêter l'autosabotage? Quel blocage m'empêche d'avancer et comment me libérer de mon blocage? Voilà, comme ça vous voyez un petit peu le genre de tirage que ça propose. Bon, je vais vous les lire et après, on en regardera 2-3 ensemble. Voilà. Mais c'est aussi bien, si vous faites des tirages, par exemple, pour les autres, vous avez des idées de tirage par rapport aux questions qu'on vous pose. Si quelqu'un vient vous demander, voilà, est-ce que je vais divorcer? Vous pouvez aller voir l'exemple de tirage, du coup, et vous pouvez utiliser celui-là. C'est ça qui est chouette aussi. Alors, pour le professionnel, évidemment, vais-je retrouver un travail? Comment va se dérouler mon entretien et quelle en sera sa finalité? Puis-je demander une promotion, un changement de poste? Vais-je perdre mon travail? L'entreprise que je veux lancer va-t-elle être un succès?
Comment se porte mon entreprise, celle que j'ai créée? Vais-je avoir mon examen? Pour le spirituel, quelle est ma mission de vie? Me connecter à mes guides, message de mes guides, la loi de l'attraction, manifester mes rêves et mes désirs, me connecter à une de mes vies passées, connexion passée des âmes sœurs, ma situation karmique, que veut dire mon rêve, parler aux défunts. Ensuite, énergétique, bon là on a le tirage des 7 chakras et puis on en a un pour chaque chakra, hein, et puis nettoyer mes énergies, mes chakras, mes énergies. Développement personnel, prendre une décision, terminer une relation, un dossier, une situation et fermer la porte du passé. Comment me reconnecter à mon pouvoir intérieur? Suis-je sur le bon chemin? Comment dépasser mes peurs et mes angoisses? Pour le financier, matériel et juridique, quelle évolution pour ma situation financière? Puis-je emprunter de l'argent? Puis-je prêter de l'argent? Vais-je trouver rapidement un appartement, une maison? Puis-je acheter l'appartement, la maison que j'ai vue? Vais-je vendre mon appartement, ma maison? Vais-je gagner mon procès? Donc, vous voyez, c'est vraiment des questions qu'on se pose. Bon, peut-être pas si on va acheter la maison, mais le reste, si on peut prêter, emprunter, l'évolution de ma situation financière, etc. C'est toutes des questions qui reviennent assez fréquemment. En troisième partie, on a les tirages cosmiques. Là, on a tous les tirages de phase lunaire, hein, la lunaison, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier croissant, etc. Toutes les rétrogradations des astres. Une des plus célèbres, hein, Mercure, rétrogradation de Mercure. Et bon, ici, on les a tous. La saison des signes astrologiques, là, on a la saison pour chaque signe du zodiaque, du coup, hein. Ensuite, en partie 5, les sabbats tirage week-end. Et là, on a tous les sabbats, hein, dont Samhain, que j'adore. Et la boîte à tirage du mois. Ça, j'aime bien aussi le tirage du matin, du soir, de la semaine, du mois. Template pour noter ces tirages et à propos de l'auteur. Donc, vous voyez, il y a franchement de quoi faire, quoi. Donc, ici, on a une introduction. Pourquoi ce livre ? Tout tirage a une histoire qui se raconte, chacun sa façon de faire. Bon, comment choisir votre oracle ou votre tarot? Là, comment se connecter à votre oracle ou votre tarot? Comment purifier vos jeux? La protection, l'espace. Bon, l'espace, c'est là où vous tirez vos cartes, hein. Le tirage. Si vous faites un tirage pour vous ou pour quelqu'un d'autre, notez ces tirages. Voilà. Et puis, on passe à la première partie, quelques tirages familiers. Bon, là, voilà, par exemple, en une carte, on va plutôt regarder un peu plus loin, hein. Par exemple, ici, comment régler la crise que mon couple traverse en 8 cartes. Et vous voyez ici, je vais vous lire ici, par exemple, celui-ci. En carte 1, quelle est la source, la cause de la crise de mon couple? En 2, en quoi est-il ou elle responsable? En 3, en quoi moi je suis responsable? En 4, que peut-il faire pour résoudre la crise? En 5, que puis-je moi-même faire pour résoudre la crise? En 6, y a-t-il d'autres influences que je dois prendre en considération? En 7, quel conseil m'est donné? Et en 8, pouvons-nous surmonter cette crise? Et j'aime beaucoup les petits dessins, regardez, qu'il y a dans le fond. C'est très joli. Voilà, bon, ici, on va aller un peu plus loin. Par exemple, ici, dans le financier, vais-je perdre mon travail en 4 cartes? En 1, quel est l'état financier de l'entreprise? En 2, comment suis-je perçu vis-à-vis de mon travail? En 3, ai-je des raisons de crainte de perdre mon travail? Et en 4, devrais-je penser à en chercher à nouveau? Voilà, par exemple. Par exemple, ici, que veut dire mon rêve? En 5 cartes. La 1, quel était le thème de mon rêve? En 2, pourquoi ai-je vu tel événement dans mon rêve? Tel élément. Bon, on va attendre 2 petites secondes que Monsieur Coucou a fini de coucouter. Sinon, vous allez peut-être plus m'entendre. Et j'aime beaucoup ce dessin, moi, ici, de Dreamcatcher. Donc, en 3, qu'est-ce que ce rêve essaie de me faire comprendre? En 4, que puis-je apprendre de ce rêve? Et en 5, comment cela peut influencer ma vie? Voilà, bon, ici, on a tous ceux des chakras. Vais-je gagner mon procès, par exemple, en 6 cartes? En 1, mon dossier tient-il la route? En 2, dois-je m'attendre à des difficultés dans le dossier? En 3, comment les difficultés pourront-elles être gérées? En 4, quelle attitude dois-je adopter pendant le procès? En 5, puis-je espérer un jugement dans des délais rapides? Et en 6, le jugement sera-t-il en ma faveur? Ah, ici, on a les fameuses planètes rétrogrades. J'ai bien envie de vous lire Mercure, comme je me demande si on n'est pas en plein dedans, d'ailleurs. En 1,
Quel pourrait être mon plus grand défi lors de cette rétrogradation? En 2, sur quoi devrais-je concentrer mon attention pendant cette période? En 3, quel outil peut m'aider à aller de l'avant lors de cette rétrogradation? En 4, qu'ai-je besoin de lâcher pour faire face à cette rétrogradation? Et en 5, quelle énergie devrais-je embraser pour minimiser les effets de cette rétrogradation sur moi? Bon, ici, on a les saisons du zodiaque. Bon, on va lire celle-ci, celle de la Vierge, vu que c'est le mois de la Vierge en septembre. En 1, quelle carte représente la saison de la Vierge? En 2, quelle partie de ma vie nécessite que je m'arrête et prenne du temps? En 3, où dois-je mettre plus de limites? En 4, comment puis-je mieux m'organiser dans ma vie? En 5, comment lâcher prise et faire confiance à l'univers? Voilà, et alors, on va regarder celui de Samhain, évidemment, voilà, et vous pensez bien. Oh, j'adore, regardez comme c'est joli, les dessins derrière. J'adore, moi, c'est tout bête, mais c'est tout joli, j'aime bien. Alors, en 1, que devrais-je bannir de ma vie? En 2, de quoi ai-je besoin pour évoluer, changer? En 3, un aspect de mon ombre que je suis appelée à explorer. En 4, comment puis-je me protéger de l'énergie négative qui m'entoure? En 5, qu'est-ce que mes ancêtres veulent que je sache? Je vais y arriver. Voilà, et par exemple ici, je vous lis encore juste celui-ci si je le trouve, le tirage du matin. Par exemple, on a le matin et le soir, je trouve ça très chouette. En une carte 1, sur quelle énergie puis-je compter aujourd'hui, donc ce jour? Carte 2, comment puis-je rester ancré? En 3, sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui? En 4, quelle attitude dois-je adopter pour garder une paix de l'esprit? Et en 5, mes conseils des guides. Voilà, vous avez la même chose pour le soir, la semaine et le mois. Et alors à la fin, vous avez des petits espaces si vous voulez noter du coup vos tirages. Voilà, bon, moi je crois pas que j'écrirai dedans, sincèrement. Mais c'est quand même chouette. Voilà, bon, on va y arriver. Voilà, déjà disponible dans la collection. Nanana, et voilà. Donc, vous voyez, moi, je trouve franchement, il est vraiment génial parce qu'il y a plein de tirages super intéressants. En plus, moi, j'adore avec les illustrations comme ça derrière. Je trouve ça très joli. Simple, mais joli. C'est, voilà. Et en plus, il a un tout petit prix, 16,90 €. Franchement, il ne faut pas se priver. Et si, c'est bien, c'est un livre aussi qui est chouette pour s'entraîner au tarot, par exemple, aux oracles aussi, mais au tarot aussi. Au plus vous allez pratiquer à faire des tirages, à laisser parler votre intuition, au plus vous allez apprendre à vous habituer à tirer, etc. Et surtout à écouter votre intuition. Voilà, franchement, gros coup de cœur pour ce livre. Je l'aime beaucoup. En plus, je trouve qu'il est clair, il n'y a pas trop de chichi, il est bien illustré. Enfin, il a tout bon, quoi. Voilà, du coup, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu passer, si vous avez craqué, si vous allez craquer, si vous le trouvez super génial aussi comme moi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous trouvez aussi que les tirages qu'ils proposent sont vraiment chouettes, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!